Bonsoir à tous et bienvenue pour ce troisième live avec Laurence Evagami. Donc Laurence, elle va nous parler de la joie avec sa maison. Et je suis vraiment très contente de l'avoir avec nous parce que ça fait plusieurs fois que je crée des choses avec Laurence et en fait, quand j'ai découvert qu'elle aussi, elle s'est intéressée à tout ce qui touche à la maison, comment communiquer à la maison, ça a créé tout de suite quelque chose de très très joyeux. Donc sans plus attendre, je demande d'accueillir Laurence et Victorine. C'est parti. Merci Elodie. Avec plaisir. Alors Laurence, bienvenue à toi dans ce troisième live et je vais te demander de te présenter pour ceux qui te connaissent. Alors, ok, donc je suis Laurence Sevagami, j'habite en métropole et je suis originaire de La Réunion et donc je suis agent immobilier pour le groupe IAD France et dans mon métier, donc je propose aussi du coaching immobilier. Donc Ok. j'ai créé différents programmes spécifiques immobiliers, on va dire pour ceux qui veulent vendre, acheter ou qui veulent retrouver plus de joie dans la maison. Et donc, oui, dans mon quotidien, j'utilise les outils Access Consciousness. Ok. Et du coup, la joie, c'est quoi pour toi? Alors, la joie, déjà, c'est un état d'être, finalement. Et j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte de ça, en fait, parce que je croyais que la joie, c'était je fais quelque chose et j'ai de la joie. Et c'est vrai que chez Access, il y a une phrase qui dit la joie est un choix. En fait. Et j'ai mis du temps à comprendre Ouais. qu'est-ce que ça veut dire la joie est un choix. Et il y a à peu près 1 an et demi, je travaillais avec quelqu'un et au bout de 15 jours, j'ai eu un appel avec cette personne et elle me dit, comment est-ce que tu vas? Et ce jour-là, j'ai réalisé que les 15 jours qui venaient de passer, en fait, j'étais en mode faire, 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 faire et que je n'étais pas du tout joyeuse, évidemment. Et cette prise de conscience, c'était pas confortable. Et à ce moment-là, je me suis dit, waouh, mais c'est quoi le truc, en fait? Et là, j'ai commencé à regarder la joie sous un autre angle et à me dire, qu'est-ce que je peux faire chaque jour? Au moins une chose qui m'apporte de la joie et même tout ce que j'ai à faire, eh bien, de le faire à partir de la joie. Mm. Parce qu'on ne peut pas non plus se dire on ne fait rien. Non, c'est pas le but. Mais c'est de se dire que tout ce que je fais, que ce soit faire mon ménage, faire mon travail, appeler quelqu'un, eh bien, je le fais avec la joie, en fait. Mm. Ouais. J'aime beaucoup ce que tu dis et du fait que voilà, aussi c'est un choix et que tous les jours c'est de se poser cette question, ok, qu'est-ce que je fais pour amener de la joie? Ok, ça va passer par des petites actions et donc du faire, mais que c'est vraiment le désir d'être aussi cette joie-là tous les jours au quotidien. Et je trouve que c'est vraiment intéressant que tu rappelles aussi que c'est voilà, c'est un choix en conscience et ça veut dire qu'il y a effectivement des actions, en fait. Si on veut un effet, voilà, à un moment donné, si ce que tu fais fonctionne pas, faut que tu changes ce que tu as fait jusqu'ici pour avoir un résultat différent. Et je trouve Oui, que c'est chouette de le rappeler. oui, c'est ça, c'est ça. C'est vraiment, ouais, c'est ça. Pour moi, vraiment, la joie, c'est un état d'être, en fait. Parce que quand je regarde ma fille qui a 8 ans, elle a la joie toute la journée. Elle se dit, ah, je suis en confinement, c'est foutu. En plus, elle a fêté Mm. ses 8 ans pendant le confinement. Ouais, Nous, on ouais. avait peur que, puisqu'on avait déjà prévu une fête et tout pour elle. Mais elle était en mode, maman, écoute, voilà, on est dans le confinement, mais on fera après la fête. Ok, Ouais. mais ouais, quoi. Ouais, ils ont vraiment, les enfants, une absence de jugement de tout, c'est juste magnifique. Où nous, on va chercher en fait un petit peu le truc qui est grave. C'est Et ça. oui, 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 ouais, ouais. Alors moi, ce que ça fait remonter pour moi, c'est rigolo parce que déjà, je suis hyper contente de t'avoir dans ce live parce que c'est ce qui me plaît aussi dans le fait d'avoir en fait tous ces invités, c'est la variété en fait de personnes qui vivent des expériences différentes et qui font des choses différentes dans leur vie. Et pour toi, dans ton cas, par exemple, qui est agent immobilier, je trouve ça génial parce qu'on a cette idée de l'agent immobilier, pour nous, c'est un truc très sérieux. Et du coup, voilà, et je me dis, mais waouh, comment en fait ça se passe pour toi, la joie dans ton travail, enfin voilà, tout ça. Si ça te dérange pas de nous parler un peu de ça, parce que je trouve ça vraiment cool de Ouais. pouvoir faire la fusion en fait des deux.
Oui, eh ben, écoute, en tout cas, merci pour ce point parce qu'effectivement, les agents immobiliers ont une mauvaise réputation. C'est un métier super sérieux que les gens n'aiment pas. Voilà, ils aiment pas, quoi, tout simplement. On sait pas trop pourquoi, mais en tout cas, ils aiment pas. Et moi, je sais que depuis ce confinement, ça m'a permis de réaliser que, ben, oui, j'étais un agent immobilier et oui, en ce moment, je ne peux pas aller sur le terrain. Mais j'ai tellement d'autres activités à côté qui se font en ligne et que je peux continuer et que je peux justement profiter de ce confinement pour réfléchir après le confinement, qu'est-ce que je peux faire encore de plus grand et de différent finalement. Et du coup, en fait, mon métier d'agent immobilier, justement, donc tu vois, par exemple, à peu près 3-4 jours après le premier jour du confinement, j'ai eu une prise de conscience en me disant, purée, mais les gens, là, ils sont tous chez eux. Ils sont 24 heures sur 24 chez eux. Mon métier, c'est l'immobilier. Je fais du coaching immobilier. Qu'est-ce que je peux faire pour toutes ces personnes qui sont à la maison? Boum, j'ai eu l'idée. J'ai commencé une série de 9 jours de vidéos. Donc, tous les jours, j'ai fait un Facebook Live en lien avec la maison et comment avoir plus de joie dans la maison. Et c'est vrai que non seulement ça a permis à des gens d'avoir des prises de conscience, mais ça m'a permis à moi aussi déjà d'expandre ce que je sais, de faire profiter ça aux gens et d'avoir des propres prises de conscience pour moi. Parce que bon ben même si je connais les outils, j'ai moi-même des choses à apprendre dans ma vie et dans mon quotidien, donc j'utilise les choses pour moi-même en fait. Mais c'est vrai que, comme tu dis, le métier d'agent immobilier, il est mal vu. Donc, du coup, est-ce que l'on pourrait profiter de ce confinement-là pour que ça change, en fait? Alors, comment est-ce que toi, dans ton métier, du coup, tu fais justement ce lien, en fait, avec ces outils et parce que bon, bah voilà, déjà, on sait que dans notre métier, on a chacun notre façon de faire, on a chacun une énergie qui est différente. Mais du coup, toi, quel est vraiment en fait comment tu appliques ça à ton métier? Tu veux dire appliquer les outils? Les outils, comment tu amènes justement cette joie parce que cette joie c'est toi. Enfin, tu es quelqu'un d'extrêmement joyeux. Enfin voilà, comment ça se passe pour toi dans ton métier? Qu'est-ce qui pour toi, enfin peut-être j'ai envie de dire c'est quelque chose qui est forcément j'imagine tellement naturel pour toi que c'est parfois difficile de le voir, mais voilà. Ou alors peut-être Élodie, elle peut aussi répondre, elle qui te connaît bien. Écoute, en tout cas moi ce que je peux dire c'est que quand on est rentré en confinement, au lieu d'être dans le comment je vais faire, j'avais en plus plein de dossiers qui étaient en bonne voie et puis paf, tout d'un coup ça s'arrête. Je me suis dit, bon, ok, donc c'est comme ça, c'est ainsi. Et comment est-ce que je peux tirer avantage de ce confinement? Surtout qu'au début, on savait pas du tout combien de temps ça allait durer, tu vois. Donc, plutôt que de me dire, oh, flûte, c'est foutu, je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce que je sais faire d'autre et que je peux apporter ça au monde, en attendant. Donc, j'ai fait cette série de vidéos, j'ai commencé à faire autre chose. Et dans mon quotidien, en tout cas, quand par exemple un client m'appelle ou quand un collègue m'appelle pour un bien, d'abord moi je me connecte au bien et au fait que ce soit le bien qui m'a attiré jusqu'à lui. C'est pas tant X personne qui m'a appelé en fait. Et donc à ce moment-là, quand je sens une lourdeur, eh bien je me connecte au bien parce que nous en tant qu'êtres humains, on a des points de vue qui font que des fois c'est pas toujours la joie, mais nos maisons n'ayant aucun point de vue sur qui que ce soit, et bien du coup quand en fait je me connecte à ce lieu, tout de suite l'énergie de joie revient parce que je perçois qu'en fait je peux être cette contribution pour ce lieu. C'est ça. Donc Et moi, ce que j'ai remarqué, on a beaucoup échangé avec Laurence sur moi, je suis quelqu'un de très bordélique en fait. Donc, mon bureau, c'est Capharnaüm. J'ai des endroits dans la maison en fait où c'était le Bronx total. Et c'est vrai que depuis qu'on travaille ensemble avec Laurence, qu'on a beaucoup collaboré, échangé,
Mais il y a ça qui est en train de changer, en fait. Et c'était à chaque fois, bah voilà, se connecter à l'énergie de l'endroit de la maison, voir qu'est-ce qui était coincé, etc. Et la dernière fois, ça m'a pris d'un seul coup. J'ai mis une playlist Spotify avec de la musique, etc. Et en 20 minutes, j'avais rangé tout mon dressing. J'ai envoyé une photo après à Laurence pour lui dire, waouh, regarde ce que j'ai fait et tout. Et en fait, je sens vraiment, moi, en tout cas, qu'il y a quelque chose qui se passe. Vraiment comme s'il y avait cette communion, si tu veux, avec la maison. Et en fait, j'ai même pas envie qu'il y ait le bordel. Et si tu veux, il y a ça se fait tout seul. C'est vraiment, ça devient quelque chose de naturel. Mais pour quelqu'un, voilà, qui commence juste ce chemin-là et qui a jamais entendu parler que la maison, ça a une énergie, c'est une entité. Est-ce que tu pourrais expliquer, tu vois, un petit peu pour ces gens-là, bah, comment ça fonctionne une maison? Qu'est-ce qui fait que des fois ça peut bloquer et on n'a pas forcément conscience quand on n'est pas initié à tout ce qui est énergétique, etc. Par exemple, quand tu emménages dans une nouvelle maison, tu vois, même des fois au travail, ça coince, c'est parce qu'il y a des énergies qui sont là. Oui, effectivement. Alors, bon, il y a plein de choses à dire là-dessus, mais effectivement, pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de tout ça, on va dire que la première question que je pose toujours, c'est qu'est-ce que votre maison représente pour vous? Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce jour-là d'acheter cette maison ou de signer le bail pour la louer? Est-ce que c'était à vos parents qui vous l'ont donné? Est-ce que c'était votre ex-amoureux? Est-ce que c'était parce que c'était pas cher? Quelle était la raison qui fait que? Et quand la personne commence à réfléchir à ce processus, donc, elle va se reconnecter à cette période-là et elle va se reconnecter à jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi donc elle est rentrée dans cette maison et qu'est-ce qui s'est passé entre avant et maintenant? Et à ce moment-là, il y a vraiment des prises de conscience qui vont arriver parce que de mon point de vue, on n'habite pas dans un lieu par hasard, même si on habite chez un ami. Eh bien, on n'a pas choisi le lieu par hasard, genre j'étais à la rue, quoi. Tu vois? Donc ça, c'est mon point de vue à moi. Et l'autre chose que j'aime dire aux gens, c'est donc de prendre 5 minutes et de marcher dans chaque pièce de la maison et d'avoir cet œil observateur, pas cet œil de critique, ma maison est en bordel, mon lit n'est pas fait, mais de dire, waouh, là j'ai une fenêtre, là je vois l'extérieur, je vois un arbre, là je vois la salle de bain du voisin, je sais pas moi, en fonction de en fait où on vit. Là je vois que dans cette chambre, ben, c'est jamais rangé, ou je vois que dans cette chambre j'aime être là. Donc partir donc du point de vue de moi, avec mon corps, qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que je vois avec mes yeux physiques? Et du coup, en tout cas, je pense que si on fait vraiment cet exercice en conscience, en se disant qu'en fait, on n'a jamais su qu'on pouvait se connecter avec notre maison, mais je vais le faire, peu importe quoi, même si ça paraît dingue, je vais le faire pendant 10 minutes. Je vous promets qu'il y a vraiment des choses qui vont se mettre en place. Et moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai quelqu'un qui vient pour une séance découverte, j'appelle ça, parce que voilà, elle a vu mes programmes, elle sait pas trop à quoi s'en tenir. Donc, on prend un rendez-vous pour voir si on peut travailler ensemble ou pas. Rien que dans ces 20 minutes, la personne, elle me dit, j'ai jamais entendu ça comme ça. D'accord? Donc, c'est vraiment un choix de se dire, ok, j'ai jamais fait, je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Ouais. Et puis, ben, de se dire, ben, après, à partir de là, on verra. Quoi. Tu vois? Mais en tout cas, par rapport au titre de notre vidéo aujourd'hui, votre maison, le pilier d'une vie joyeuse, moi, je crois pertinemment que quand on commence à prendre en considération la maison dans laquelle on vit, encore une fois, même si vous vivez chez un ami, si vous prenez soin de la pièce où vous êtes souvent, on va dire,
ou en fait de votre maison, de votre appartement, il y a vraiment des choses qui vont se passer parce que si vous n'avez pas de maison, vous vivez sous les ponts. Il n'y a pas 50 choses à dire, quoi. C'est soit vous avez une adresse physique et une maison, ou soit vous vivez sous les ponts. Parce que même quelqu'un qui serait dans une maison de retraite, qui serait dans un hôpital, qui serait dans un autre lieu, ce lieu communique avec lui aussi. Il peut aménager sa chambre d'une façon qui crée de la joie. Ça peut être des photos, ça peut être faire son lit d'une telle ou telle façon. Il y a des gens qui aiment les fleurs, il y a des gens qui aiment mettre telle ou telle musique. Tu vois, chacun a son petit truc qui fait que le lieu va rentrer en connexion avec lui. Et pour moi, quand on ne fait pas ce geste de dire « je vais prendre soin de ma maison », eh bien, il y a une déconnexion. Parce que comme j'ai dit dans une des vidéos d'ailleurs, c'est que votre première maison, c'est votre corps. Si votre corps n'a pas de plaisir à vivre dans ce quatre murs, ben, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ça, c'est pas bon, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et moi, je dis et j'assure, quand quelqu'un me dit la maison, on s'en fiche, non, la maison, on s'en fiche pas, non. On n'a peut-être pas appris. Mais de dire que ça compte pas, on s'en fiche, c'est pas vrai. Ben, moi, je trouve, dans ce que tu dis, je trouve qu'en fait, finalement, en fait, quand on parle de la maison, c'est comme tu dis, c'est comme quand on parle du corps, il y a un lien tellement fort. Pour moi, c'est comme d'avoir appris à communiquer avec mon corps. Et ben voilà, on va apprendre à communiquer avec sa maison. Et du coup, c'est lié parce que du coup, la maison, elle contribue au corps. Donc, quand on est prêt à honorer son corps, on est prêt à honorer sa maison. Enfin, tout ça, c'est tellement lié, c'est vrai. Et c'est ça. Et vérité, est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut me dire sur cette planète, il aime vivre dans le bordel, dans la saleté? Non, c'est pas vrai, quoi. C'est pas vrai. Bah, moi, je pense que, comme Élodie disait juste avant, moi, je suis un peu dans son cas. Je me laisse facilement envahir par, en fait, mon bazar. Mais aussi, je vois à quel point j'ai verrouillé, qu'on m'a dit toute ma vie. Enfin, moi, mon père, quand j'étais jeune, qui me disait, mais Victorine, toi, t'es bordélique. À quel point j'ai verrouillé ça et où maintenant, en fait, je découvre à quel point j'aime pas une forme d'ordre, mais je vois à quel point ça… Parce qu'aussi, j'avais pas appris à honorer mon corps aussi, c'est ça. Et le plus j'apprends à honorer mon corps, le plus quand je suis dans un endroit, qu'est-ce que ça me fait du bien d'avoir voilà, des objets qui me contribuent, moins de choses, des belles choses aussi, parce que c'était aussi un jugement fort que j'avais de moi-même. Tu aimes les belles choses, c'est pas bien, tu as des goûts de luxe, tu vois. Ou maintenant, je me dis, mais c'est génial, cet objet me contribue tellement, tu vois. Et voilà, la beauté des objets. Ouais, j'adore ce que vous dites parce que c'est vraiment ça, en fait. Quand tu apprends aussi à recevoir des objets, je l'avais partagé avec Laurence la dernière fois avec mon fils, on était en train de débarrasser le lave-vaisselle et on avait fait un gâteau au chocolat dans un petit moule carré qui était rouge avec des petits pois blancs. Et puis je regarde mon fils en train de ranger la vaisselle, j'ai un grand sourire, lui il me regarde, il me fait qu'est-ce que je l'aime bien ce petit moule en fait. Et puis je dis mais moi aussi. Et puis je sais pas pourquoi, mais je l'aime bien, il me rend joyeux. Et en fait c'est vraiment ça, quand on se permet déjà de reconnaître que les objets, c'est un petit peu aussi comme dans Toy Story, en fait, les jouets, les objets, ils ont une âme. Et quand on leur laisse nous contribuer, c'est génial parce qu'aussi tu vas te rendre compte que tu vas choisir et acheter des objets qui vont te contribuer. Tu vas t'autoriser, voilà, comme tu disais, Victorine, à choisir des objets qui seront peut-être chers parce que tu vas te rendre compte que c'est une énorme contribution pour toi, en fait, et qu'il n'y a rien de mal. Moi, je me jugeais vachement parce que quand je rentrais dans une boutique de fringues, je choisissais toujours la robe la plus chère et je me disais putain et tout machin. Mais quand tu sais que c'est ton corps qui a besoin de se nourrir, de porter des vêtements, etc. Ok, corps, montre-moi ce que tu veux et c'est ton corps qui te montre vers ça. Et après, c'est si tu peux pas l'acheter tout de suite, c'est ok. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je puisse l'acheter bientôt? Mais c'est de recevoir de ces objets. Et alors, ça va peut-être faire sourire certains, mais pour moi, c'est vraiment important parce que c'est une énorme contribution. Et moi, je le vois qui était méga bordélique et ce que tu dis, Victorine, ça résonne. Et je pense qu'il y a ce truc de rébellion quand t'es ado et que du coup, tu veux pas faire comme tes parents te disent.
Et du coup, effectivement, tu verrouilles ça. Ouais. Et c'est vrai que maintenant, j'apprécie que la maison soit rangée, etc. Mais par contre, tu vois, il y a certaines choses que je vais faire dans la maison, comme plier les serviettes, par exemple. Moi, je les plie d'une certaine façon, celle qu'on m'a apprise, mais qui me rend joyeuse. Les enfants, maintenant, je les laisse plier comme ils veulent. Je vais pas aller replier, etc. Tu vois, j'en suis pas là. Mais je me dis, moi, comment je le plie, en tout cas, ça m'apporte, moi, de la joie, en fait. Et c'est vrai, vraiment de s'autoriser à avoir cette joie-là dans la maison, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça parce que effectivement, chaque objet, chaque chose que l'on a chez nous, que ce soit donc un objet physique ou même nos vêtements justement, et ben en fait tout ça, ça contribue à nous parce que imaginons qu'on ouvre notre placard tous les matins, on se dit j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Ben, à la fin, c'est pas de fun. Et finalement, avant même de commencer notre journée, on est déjà dans le c'est moche, j'aime pas. Alors que dès que l'on met un vêtement dans lequel on se sent bien, on aime, je sais pas, on se coiffe, on se maquille en fonction, et ben tout de suite tu dis ça change tout quoi, en fait. Et j'adore ce que tu dis parce que quand tu es dans des vêtements que tu kiffes, tu sens que tu as cette montée de confiance en toi, que tu as l'impression que le monde est à tes pieds, que t'es inarrêtable en fait. Et ça, c'est vraiment important parce que effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait ce lien parce qu'il y a cette déconnexion avec le corps. Mais c'est vraiment de se rendre compte que tes vêtements, ça conditionne aussi ta journée. Moi, je vois quand les journées où je suis en jogging ou en leggings, c'est pas la même chose que le matin quand j'ai pris ma douche, quand je me suis bien habillée, quand je me suis maquillée. Ça change tout en fait. Vraiment. Tout. Je me souviens, il y avait quelque temps, ça fait un moment, il y a quelqu'un qui mettait sur Facebook qu'elle travaille chez elle et qu'elle aime rester en pyjama toute la journée. Et donc, elle demandait, vous, c'est comment? Et moi, je me suis dit, mais non, rester en pyjama tous les jours, toute la journée, il y a plus de différenciation entre la journée, la nuit. Alors que pour moi, le matin, me réveiller, prendre ma douche et mettre des vêtements de la journée, et le soir, faire pareil, prendre ma douche et mettre mon pyjama, autant, donc j'adore mon pyjama, mais autant mon pyjama, c'est pour la nuit, c'est pas pour toute la journée et tous les jours de la semaine. Oui. Tu vois, c'est vraiment suivre. Et ça crée des petits sas. Et ça, c'est prouvé maintenant, que c'est vraiment, tu crées des petits sas dans ta journée, comme des sas de décompression, ou de reconnexion, mais que ça crée, des moments où tu signales à ton cerveau et à ton corps, OK, ça y est, je suis plus au travail, je passe dans ma deuxième phase de la journée. En fait. C'est ça, ouais. Moi, il y a un truc très fort qui est présent en fait dans cette discussion, c'est à quel point je pense que quand on fait ce cheminement en conscience, donc on essaye de se rapprocher de qui on est, qu'on essaye vraiment d'arriver justement à cette joie, d'arriver à cette connexion avec tout ce qui nous entoure. Moi, je suis aussi passée par cette phase. Je pense que beaucoup d'entre nous, quand on est en fait, quand on commence à se connecter à l'énergie, etc., il y a cette énergie forte de matérialisme. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a beaucoup de discussions quand même quand en fait on est. Je trouve qu'il y a cette association d'énergie et de simplicité, même presque un peu laisser aller. Et du coup, j'ai envie aussi de quelle inspiration en fait on peut être envers les gens qui travaillent avec l'énergie et qui s'intéressent à l'énergie, de se dire mais au contraire, honorer son corps, c'est honorer sa maison, c'est une façon de faire grandir sa vie et pas le contraire en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, cette énergie vraiment de voilà, moi du coup l'énergie, je me nourris de cette énergie, du coup on oublie le corps et on en vient à s'habiller avec les choses les plus alors c'est OK aussi, ça vient pas d'une idée de jugement, ça vient d'une idée de vraiment de s'écouter quoi, de pas être dans le jugement et etc. Et d'intégrer le corps et l'esprit en fait, c'est ça. Voilà. Ouais. Je sais pas s'il y en a une de vous deux qui veut le verbaliser, parce que je sais pas si je l'ai très bien verbalisé, mais il y a vraiment pour moi cette énergie qui est très forte. On peut travailler avec l'énergie et être belle, vivre dans une belle maison. C'est ça. En fait, c'est vraiment tous les jugements de cette réalité où on te dit tu peux pas, par exemple, être spirituel et être riche. Ça, c'est de la connerie en fait.
C'est soit tu as l'un, soit j'ai bien traduit, Victorine. C'est soit, soit tu as l'autre en fait. Et moi qui ai beaucoup voyagé et fait des longs voyages avec les enfants, on s'est rendu compte qu'on pouvait très bien vivre sans beaucoup moins, avec juste nos valises. Par contre, on s'est vraiment aussi rendu compte que de temps en temps, s'autoriser d'aller dans un hôtel de luxe, etc., waouh, on apprécie. Tu vois, notre corps, il appréciait. Et ça fait pas de nous, en fait, des gens qui vont être moins spirituels ou moins altruistes, moins généreux. C'est juste qu'à un moment donné, ta spiritualité, et pour moi, ça va au-delà de ça, c'est vraiment ta conscience, en fait, et tu as ton corps que tu vas honorer, en fait. Et moi, souvent, j'entends des gens autour de moi qui me disent « Ah, ben non, moi, quand je vais à l'île des Pins, je sais pas si tu connais Victorine, mais pour toi, Laurent, c'est une petite île qui est en Nouvelle-Calédonie, qui est juste merveilleuse. Et là-bas, il y a différentes options d'hébergement. Ça va du camping, pension de famille, gîte, à l'hôtel 3 étoiles où j'ai travaillé et où je kiffais aller travailler parce que j'avais une super chambre. Et en fait, j'ai des amis qui me disent « Ah ben voilà, nous, on va camper parce qu'on n'est pas des gens comme ça. » Et je me suis dit « Waouh, tu te rends pas compte, ma poulette, que t'as le droit à tout, en fait. T'as le droit à tout ça, t'as le droit au luxe. C'est juste un choix. Et ça fait pas de toi quelqu'un de mauvais ou quelqu'un de profiteur. Et ça, c'est tous les points de vue qu'on peut avoir sur les gens qui sont riches. Et moi, j'ai grandi avec certains de ces points de vue-là où les gens riches, ils sont mauvais, ils sont profiteurs, l'argent a été mal gagné, enfin, c'est de l'argent sale, etc. Et forcément, quand tu grandis, moi aussi, en fait, je rejetais ça complètement. Les sacs, etc. J'ai eu des sacs, j'ai eu un sac de marque et au final, je me suis rendu compte pourquoi est-ce que je le voulais. Je le voulais pour faire comme tout le monde. Et au final, il m'a déjà été trop lourd. Du coup, je ne le mettais jamais. Et en plus, c'était plus mon mari qui était traumatisé quand je le posais par terre. C'est un sac, chérie. Et du coup, je me suis dit, ok, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie? Et ça ne veut pas dire que c'est pas bien, attention, d'avoir un sac de luxe. Je dis pas ça. Je dis juste que voilà, on a peut-être aussi chacun notre manière d'honorer son corps. Ça peut être des vêtements, ça peut être d'aller dans un hôtel de luxe, ça peut être le sac, ça peut être des chaussures. Donc c'est vrai que c'est toujours, de toute façon, c'est le corps qui a besoin de ça parce que c'est le corps qu'on va honorer en fait. Justement, et moi, ce que j'entends dans tout ce que tu dis là, c'est que dans le milieu spirituel, on n'a jamais parlé du corps, en fait. On n'est pas conscient de notre corps. On se lève, on fait ce qu'on a à faire, mais on n'a pas conscience que si on met de beaux vêtements, si on prend soin si on prend soin de soi, si on va dormir dans un hôtel de luxe, c'est parce que notre corps, il a envie de ça. Après, que mon voisin, il aime pas, il n'a pas envie, parce que peut-être qu'il estime qu'il peut pas se le permettre ou peu importe pourquoi, ça ne veut pas dire que nous qui le faisons, on n'est pas bien, quoi. Tu vois le truc. Et c'est vrai que cette notion du corps, moi, je sais que c'est vraiment en rentrant chez Access, avec les outils d'Access, et pas au début, ça fait que 1 an, réellement, que je me suis dit, waouh, j'ai un corps, en fait, j'ai un corps, je vais aller plus loin dans les outils et regarder. Et le plus que je prends conscience de mon corps et chaque jour, le plus que je peux comparer en disant quand je m'en fiche de mon corps, voilà ce que ça crée. Et quand je fais attention à moi, je me coiffe, je maquille, je fais ci, je fais ça, tout d'un coup, tu dis, ah ouais, là, le reste de ta journée n'est plus du tout pareil, quoi, en fait. Et que tu parles à ton corps aussi, que tu le touches le matin, que tu le remercies d'avoir cette gratitude-là, parce que souvent on l'oublie, on pense que c'est une machine, et que tu lui demandes de contribuer. Ok, moi, à chaque fois que j'ai demandé à mon corps de me montrer le Airbnb qui me contribuerait le plus, mais ça a été magique à chaque fois. Ça a été toujours des lieux extraordinaires, des rencontres géniales. Et le corps, il se trompe jamais, en fait. C'est juste qu'on nous a jamais appris. Parce que le corps, ça a toujours été décrit comme, en fait, comme quelque chose de péché, en fait. Par qui on allait pécher, parce que le corps, c'est les pulsions, le plaisir, etc. Alors que justement, il y a toute cette partie du plaisir qui a rien à voir avec le plaisir sexuel, en fait. Ça, c'est vraiment le côté hédoniste, le côté, voilà, la nourriture, des fois, on n'a pas besoin de la mettre dans la bouche
pour déjà, en fait, avoir cette notion de plaisir et de joie, en fait. Ouais. Et aussi, ben voilà, des fois, tu peux mettre un plat dans ta bouche, une bouchée, et littéralement avoir un orgasme parce que tu as une explosion de saveurs. Et si tu es quelqu'un qui est sensible à ça, c'est juste génial parce que du coup, tu reçois vraiment, pour moi, avec tous tes sens, avec tout ton corps, en fait. C'est ça. Waouh. J'adore ces conversations, c'est pas du tout joyeux, c'est pas du tout C'est très sérieux, en fait. Ouais, c'est super. C'est super. Et tu vois quand tout à l'heure, tu me posais la question, donc en fait, par rapport à mon métier d'agent immobilier, ce que je perçois là tout de suite maintenant, c'est qu'en fait, dans le monde de l'immobilier, justement, c'est tellement sérieux que tout ce qu'on a dit aujourd'hui, ça a même pas lieu, tu vois. J'achète une maison, je vends une maison, et peu importe ce que j'ai créé, peu importe ce que j'ai ressenti, et peu importe ce que la personne qui va venir habiter là, elle va ressentir, finalement, on s'en fiche, quoi. On s'en fiche parce qu'on n'a pas cette notion du corps. Or, acheter une maison, vendre une maison ou louer une maison, ben, c'est avant tout avec mon corps, puisque la maison que j'aime n'est pas la maison que vous aimez. Chacun n'est tous pas pareil, mais pour autant, s'écouter et en fait écouter son corps et choisir ce qui nous convient, ben c'est la base d'une vie joyeuse, justement, tu vois. Et puis justement d'être capable. Alors toi, d'être toi dans ton métier et chacun d'être nous dans notre métier, dans notre domaine, dans le domaine qu'on connaît finalement, qui est facile pour nous. Et c'est là qu'on veut aller. C'est quelle inspiration on peut être pour ça. Voilà. Pourquoi voilà, comme nous, on va le faire par exemple dans le monde de l'énergie. Voilà. Voilà. Si moi je me qualifie d'énergéticienne, quand on va me voir arriver, on va dire ah bah tiens, elle ressemble pas à une énergéticienne, elle a une jolie robe, tu vois. C'est juste de se dire mais voilà, qu'est-ce qu'on peut casser comme point de vue autour de nous et quelle joie on peut apporter, parce que le but de ce groupe c'est aussi ça. Quelle joie on peut apporter dans chaque domaine de notre vie, et voilà, comme toi tu le fais, et c'est une inspiration absolument magnifique. Ouais, c'est ça. C'est vraiment qu'est-ce que nous qui sommes conscients de ça, qu'est-ce qu'on peut apporter dans notre milieu professionnel déjà, et puis ben de façon générale pour que ça change. Parce que moi, par exemple, dans l'immobilier, ben oui, des fois, je me dis, mais qu'est-ce que moi, je peux contribuer à ce que dans 5, 10 ans, 20 ans, les agents immobiliers ne soient pas aussi mal perçus qu'ils le sont maintenant. D'accord? Je ne connais pas une personne qui me dit qu'il aime les agents immobiliers et que c'est la première personne vers qui il part. Non, c'est pas vrai. Et pourtant, il y en a quand même des gens qui appellent. Donc, qu'est-ce que chacun d'entre nous qui sommes conscients de ça, on peut changer, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis en train de réfléchir à un programme pour les professionnels de l'immobilier qui sont prêts à faire autrement. Parce que si on écoute cette réalité et les métiers de cette réalité, tout doit être sérieux, dur, compliqué. Et en fait, moi, toujours, je pense à ce que Gary Douglas, il dit, la seule chose qui doit être dure dans votre vie, c'est le sexe de votre mari. J'adore. À chaque fois que je suis en train de rendre quelque chose de dur, je fais, oups, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'adore. Mais oui. Parce qu'en fait, on a tellement appris à être dur, difficile. Bah, il faut qu'on souffre, en fait. Tu vois, donc. Et puis, qu'est-ce que surtout, moi, ce qui me vient, c'est qu'est-ce qu'on peut créer de différent, en fait. C'est de pas essayer de faire du nouveau avec du vieux. On sait qu'il y a des choses, voilà, par exemple, toi, dans ton domaine, il y a des choses qui te conviennent pas, en tout cas, qui sont pas toi. Et voilà, c'est ce que tu es en train de créer qui est totalement différent. Et finalement, on n'essaye pas de réparer un truc. Voilà, si ça marche pas, ça marche pas. Mais qu'est-ce qu'on peut créer de nouveau? C'est ça. Et en même temps, en ayant conscience qu'il y a des gens qui vont toujours chercher l'ancien, et c'est parfait. Et il y a des gens qui vont chercher ce que j'ai à offrir moi, parce que justement, tout d'un coup, ils n'ont jamais entendu parler de ça, mais que au fond d'eux, ils savent que c'est ça. Tu vois, c'est
Ouais. Et qu'ils ont peut-être été guidés par la maison vers toi, en fait, aussi. Oui, mais c'est ça. Moi, en tout cas, je pars du principe que quand un client m'appelle, c'est parce que sa maison l'a poussé jusqu'à moi. Tu vois? Et je sais que récemment, donc avant le confinement, j'étais partie visiter un bien. Je suis sortie là, mais j'étais en mode chaos technique, quoi. J'étais dans ma voiture. Je suis là, mais pourquoi je suis fatiguée tout d'un coup? Et quand j'ai commencé à poser des questions, parce que j'ai mis au moins 20 minutes à me dire, bon, qu'est-ce qui se passe? Et paf, j'ai vu l'image de la maison que j'étais partie voir, mais en train de me dire, aide-moi, quoi, je suis fatiguée. Et finalement, c'était pas moi qui étais en mode fatigue, c'était elle. Et là, tout d'un coup, tout mon métier a repris du sens. Parce que dans les premières minutes, je veux fatiguer, c'est magnifique. Et tu vois, mais alors, je vais être très honnête ici. Ma difficulté aujourd'hui, moi, je dois jongler entre ce que je sais qui est possible et ce que le monde de l'immobilier me dit, parce que inutile de vous dire que certains de mes collègues ne peuvent pas entendre ce que j'ai à dire. Bien sûr. Et en même temps, à chaque fois que je me sens arrêtée par ça, je pose des questions et je dis, bon, est-ce que je suis venue ici pour faire comme tout le monde ou est-ce que je suis venue pour faire quelque chose d'autre, en fait? Et à ce moment-là, quand je me connecte à cette joie, du coup, paf, le truc, il vient. Et je dis, donc, en fait, les gens qui viennent vers moi, c'est parce qu'ils cherchent quelque chose d'autre. Bien sûr. Parce que sinon, ils viennent pas vers moi. Parce qu'effectivement, moi, si c'est pour faire de l'immobilier en mode classique, ben, j'ai pas envie. Et voilà, tu sais, ça t'apporte aucune joie, en fait. Ton métier, il est joyeux parce que tu utilises ces outils et parce que tu as cette manière bien à toi de le faire. Ben oui, c'est ça, en fait. C'est ça. Parce que, en fait, quand je discute avec certains de mes collègues, mais il y en a qui sont super forts, quoi. D'accord? Tu vas vendre un bien avec eux, tu vas acheter un bien avec eux. Ils savent le faire. Et même moi, des fois, je me dis, waouh, ben, je sais pas faire ça, en fait. Je peux pas faire ça. Mais je me dis, mais c'est pas que je sais pas faire, c'est que je sais pas faire comme eux, parce que c'est eux dans leur vibration et c'est parfait, c'est top. Mais moi, je dois me concentrer sur les gens qui viennent vers moi parce que ils cherchent quelque chose d'autre. Donc, je peux vous dire en toute honnêteté que c'est pas tous les jours facile pour moi, que je dois souvent me reposer les bonnes questions. Est-ce que je continue? Est-ce que je fais comme les autres? Est-ce que je fais comme moi? Bon, en tout cas, je sais que quand je fais comme moi, ça marche. Mais merci d'avoir cette vulnérabilité aussi, parce que pour moi, c'est pas seulement de faire une discussion et de se dire, bah voilà, moi j'ai les outils, ça marche, voilà, c'est joyeux, ok. Mais c'est ce qu'on disait hier avec notre autre invité Daniel, c'est que la joie, c'est pas seulement tout va bien tout le temps. C'est aussi d'avoir ce moment de vulnérabilité et de se dire, voilà, qu'est-ce que je veux créer aujourd'hui, qu'est-ce que je veux choisir aujourd'hui, de se reconnecter à cette joie parce qu'elle s'est éloignée. C'est ça, c'est ça. Ben ouais. En tout cas, moi, je sais que je suis là-dedans en ce moment et c'est vrai donc qu'à chaque fois que en fait je repense à tout ce que mes clients me disent et qu'ils ont aimé et que je garde aussi en tête qu'il y a des gens qui ont besoin de la méthode ancienne et que c'est parfait. En fait, je veux pas refaire le monde toute seule. Mais oui, c'est vrai que, en tout cas, ce que je perçois, c'est que dans le monde de l'immobilier et l'énergétique, c'est pas encore deux choses qui fonctionnent instantanément ensemble, que c'est tout un monde à créer. Et en même temps, quand je pense par exemple à Gary Douglas il y a 20 ans, qu'est-ce que ça a dû être pour lui de dire non, j'y vais. Et en tout cas, merci à lui parce que nous, aujourd'hui, on a des outils qui nous semblent faciles, mais il y a 20 ans, ça a dû être hyper en fait. Oui, c'est le fait vraiment de suivre. Tu sais qu'il y a quelque chose là qui est comme ça et qui fonctionne, mais voilà, t'as pas d'exemple. Enfin, toi, t'as pas des piliers autour de toi, des gens, des inspirations qui font ce que tu fais. Mais en même temps, moi, quand tu dis pour l'instant l'énergétique et l'immobilier, c'est pas quelque chose vraiment qui existe, mais pour moi, c'est tellement, c'est tellement évident.
On le voit quand on rentre dans des lieux, quand on est sur notre lieu de travail, quand on va en réunion, on capte en fait tout ce qui est énergie, tout ce qui est vibration. Et voilà, quand tu rentres dans un magasin, alors là, c'est puissance 10 000. Et c'est vraiment, voilà, je pense que il faut aussi que les gens, à un moment donné, quand dans leur magasin, ça se passe pas bien, qu'il n'y a pas de vente, ou alors, comme on en avait déjà discuté à plusieurs reprises, si tu veux vendre ta maison et que ça se fait pas, c'est de se poser des questions. Ok, est-ce que là vraiment la maison a envie de se vendre? Est-ce que moi j'ai envie de la vendre? Est-ce que je suis congruente avec le fait de vendre la maison? Est-ce que j'ai dit au revoir à la maison? Et des fois juste de se poser ces questions-là. Parce qu'en fait on vit tellement de trucs, mais on n'a pas cette clarté, on verbalise pas, on pose pas non plus par écrit. Et des fois juste le fait de pouvoir en parler avec quelqu'un d'extérieur, ça va nous donner en fait toute la clarté qu'on n'avait pas parce qu'on avait la tête dans le guidon en fait, tout simplement. C'est ça, clairement. Ouais. Ouais. Et alors, j'ai Sophie qui dit merci à vous trois pour votre joie communicative et une dédicace spéciale pour Laurence. Es on cosé que la mette à moins de l'air. Alors je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, tu liras le commentaire. Elle vient de la Réunion, Sophie. Ok, d'accord. Ben, je vais regarder sur notre c'est génial. Et aussi, je voudrais dire autre chose, moi, qui me vient par rapport à cette chose de dire de vraiment communiquer avec un lieu, c'est que, enfin, moi, ça me fait penser à notre maison parce qu'on a une maison à l'autre bout du monde qui est notre maison de famille, qui est en Nouvelle-Zélande et nous, on est en France. Et c'est vrai que souvent, en fait, on retombe un peu dans cette réalité de se dire, oh là là, on contribue pas à notre maison, etc. Et voilà. Et en fait, pour moi, ça crée tellement de joie, rien que de me dire que voilà, je peux me connecter à ma maison, que je peux, en fait, quand même communiquer comme on va communiquer avec quelqu'un. Et est-ce que tu voudrais dire quelque chose par rapport à ça, Laurence? Peut-être le fait de pas des fois forcément pouvoir être présent, mais de quand même pouvoir peut-être poser des questions. Ben, écoute, moi, je pars du principe que justement, puisque tout est conscience dans cet univers, même ta maison à l'autre bout du monde, elle est consciente de toi. Et toi, aujourd'hui, tu as choisi d'être consciente d'elle, même si tu n'es pas proche d'elle au niveau physique. Et du coup, on peut de temps en temps, en tout cas, penser à cette maison, juste être en connexion avec elle et lui dire bah, coucou, je pense à toi, je suis là, est-ce que je peux contribuer à toi, c'est quoi qui est requis? Et moi, je sais que toutes les fois où je fais ça, donc non, je n'ai pas un autre bien ailleurs, mais quand je me connecte à des lieux, par exemple, je suis partie en vacances sur un lieu que j'ai aimé ou que récemment il y a eu un décès dans notre famille, je me suis connectée à ce lieu. Ben, en fait, j'étais en connexion avec, même si je suis à 11 000 kilomètres, mais je suis en connexion avec et du coup, je peux percevoir les énergies du lieu. J'ai pu percevoir la tristesse, je peux percevoir la joie. Et d'ailleurs, l'autre fois, tu m'as posé oui, c'était toi, tu m'as posé une superbe question quand j'ai fait la vidéo avec Vanessa, Victorine. Tu m'as parlé de est-ce que j'utilise les outils parler aux entités? Oui. Sur les maisons. Et je t'ai répondu que oui, effectivement, et que du coup, mes clients à moi, en tout cas, ils ne sont pas conscients des outils parler aux enfants, mais que moi, je les utilise à distance. Et que je peux être chez moi et donc écouter des calls, parler aux entités ou faire des déblayages et me connecter à tel ou tel bien ou mettre dans ma boule tous les biens avec qui je suis en connexion. Et en fait, on n'a pas besoin d'être physiquement près de ça. Bien sûr. Parce qu'en fait, on peut être en connexion avec une maison à distance, on peut être en connexion avec une personne à distance et c'est pareil en fait. Pareil. Et l'énergie, elle n'a pas de limite. Il n'y a pas de limite d'espace, de temps. Donc, on est tout le temps connecté, en fait. C'est ça. Wow. Et moi, je sais que des fois, je repense à ma maison à La Réunion, mais il y a pas de tristesse. Non, c'est juste. D'ailleurs, ce week-end, ma fille est en train de regarder les albums photos et donc, elle se voyait bébé sur une photo et elle me dit
maman, ça c'est le parquet. Ah, ben maintenant je me souviens. En fait, le fait qu'elle s'est vue bébé dans telle ou telle pièce de notre maison, tout d'un coup, elle s'est reconnectée à cette maison. Mais c'était pas de la tristesse, c'est oh maman, là la chambre, oh maman, c'était comme ça. Et donc, on s'est connecté à notre ancienne maison et c'était tellement joyeux en fait. Et du coup, waouh, coucou maison quoi, coucou maison. Et c'est aussi facile que ça. Et j'aime bien ce que tu dis. C'est vraiment aussi voilà de dire bonjour et de dire au revoir aussi quand on part. Moi, je sais que j'aime bien. Je pense souvent à dire au revoir, pas forcément à dire bonjour le matin, mais en tout cas, si je le dis pas, c'est vraiment quand la lumière elle rentre et tout, tu vois, d'apprécier en fait ma maison telle qu'elle est. Mais c'est vrai que souvent quand je vais partir et que je vais tout fermer à clé, je dis bon bah allez tata, je reviens, prends bien soin de toi à tout à l'heure et voilà. Et je demande aussi à ce qu'elle se mette dans une bulle de lumière et qu'elle se protège, etc. Et je trouve que c'est aussi se reconnecter un petit peu à notre âme d'enfant, quoi. Où on pensait que tout était animé et en fait, c'est le cas. C'est juste qu'après, on nous a appris à être rationnel, etc. Et en fait, c'est juste de se reconnecter à ça. Et si tu as envie de parler à ton stylo, tu parles à ton stylo. Et surtout en ce moment, en confinement, tu vois. Et puis, en plus, j'ai envie de dire, c'est tellement joyeux, tout ça. C'est tellement fun aussi, tellement plus fun que justement de pas croire en tout ça. Enfin, il y a un côté joyeux là-dedans qui est essentiel en fait. C'est ça, clairement. Parce qu'en fait, les enfants, ils parlent avec les objets, ils parlent avec leurs poupées, ils vont dehors, ils parlent avec les arbres. Et ben pourquoi est-ce que nous on ferait pas ça même en étant adultes? Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a peur que notre voisin nous voit. Mais sinon, au fond, c'est bizarre. Pourquoi cette femme? Et puis pendant que tu dis ça aussi, de se rappeler que finalement c'est quelque chose d'abord, pour moi ces outils c'est quelque chose d'abord qu'on fait pour soi et pour s'apporter de la joie à soi. Donc on n'a pas besoin non plus de le dire, on n'a pas besoin d'en parler aux autres parce qu'on est bien d'accord que la plupart des gens ne sont pas prêts en fait à entendre ça. Mais en même temps pour ceux qui le sont, et ben voilà, faites-le juste pour vous, juste pour le fun quoi. C'est ça. J'adore. Ah, super. Merci beaucoup, en tout cas, Laurence, d'avoir accepté notre invitation et c'était vraiment génial de pouvoir partager tous ces outils. Je ne sais pas s'il y a des questions. Pour l'instant, j'en vois pas, mais en tout cas, si vous en avez, c'est le moment. Ouais. Je vais vérifier moi aussi de l'autre côté s'il y en a. En tout cas, vraiment, merci à vous pour cette vidéo. Merci pour permettre à plus de gens d'accéder à ces outils, alors que ce soit sous l'angle de la maison ou tous les autres sujets que vous avez déjà abordés et que vous allez aborder. Parce que surtout dans ce temps de confinement où, surtout passer un mois, des fois les gens ils savent même plus quoi faire, on tourne en rond quoi. Et d'avoir accès à toutes ces vidéos, tous ces outils, ça crée quelque chose dans notre vie et puis ça rend la vie plus joyeuse, justement, le sujet de la joie. C'est génial. Merci. Laurence, est-ce que tu veux juste nous dire où est-ce qu'on peut trouver plus d'informations sur tout ce que tu fais? Quelle est la manière la plus facile de te trouver? Alors, pour ceux qui manipulent Facebook, c'est sur ma page Facebook Laurence Sevagami Coaching. Et puis, sur mon site internet l'immobilier-en-conscience.com. Donc, peut-être que on pourra le mettre après en dessous de la vidéo. Okay. Et donc, en tout cas, au moins depuis ma page Facebook Laurence Sevagami Coaching. Et de là, après, il y a tous les liens vers toutes les autres choses. Super. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, ceux d'entre vous qui ont des projets immobiliers, qui savent pas par quoi commencer, je propose des séances découvertes de 20 minutes. On fait le point, on regarde est-ce que je peux vous aider, vous regardez est-ce que je peux travailler avec vous, et puis ensuite on avance ou pas, quoi. Mais vraiment, ne pas rester dans cette dynamique de je sais pas qui va m'aider, je sais pas comment faire,
que sinon. Maintenant, on n'a plus d'excuses, on sait où te trouver. C'est ça. Et puis, j'invite également les personnes qui ont aimé cette vidéo ou voilà cet audio, selon comment la forme dont vous l'écoutez, à aimer, à partager, parce qu'on a envie que tout ça aille dans le monde. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube Choisir la joie. On est aussi sur SoundCloud, donc Élodie Petitjean, Victorine Guéridon. Voilà, n'hésitez pas à partager autour de vous. Oui, à infecter la joie dans le monde entier. On vous embrasse. Ciao. Bye bye. Merci encore. Ciao.